circonstances, nous recommandons que Madame Wesley soit suspendue du lycée. Dans l'attente qu'il soit déterminé par les autorités compétentes si Madame Wesley a violé les lois locales ou fédérales en vigueur. La séance est levée. On n'a aucune envie de voir une bande de fanatiques religieux manifester devant notre porte. Nous allons tenir les médias à l'écart. Mais quand Brooke cherchera une université, vous pourrez mettre en valeur le fait que votre fille aurait été au centre d'un procès historique concernant la séparation de l'Église et de l'État. Et alors là, toutes les plus grandes universités de ce pays vous feront les yeux doux. Et puis pensez à tous les autres enfants, des êtres innocents qui sont victimes de ce système de croyances répressif. Et sans oublier les retombées financières. Exact. N'oublions pas que Madame Wesley est employée par l'État. Si nous arrivons à établir devant la Cour qu'elle a commis une faute grave, alors attendez-vous à recevoir d'importantes compensations financières. Nous allons prouver une bonne fois pour toutes que Dieu est mort. Brooke est mineure. Du point de vue de la Cour, elle n'a aucun droit. Je n'ai pas l'intention de l'appeler à témoigner. Croyez-moi, on va gagner cette affaire, c'est sûr. D'accord. Une mesure injonctive. Il demande votre renvoi ainsi que la révocation de votre diplôme. Quoi? Comment suis-je censé? Je vous avais prévenu. En résumé, vous allez tout perdre. Pourquoi font-ils cela? Ils veulent faire de vous un symbole. Pour eux, vos croyances sont comme une maladie qui doit être éradiquée. Comme la variole, ou la polio, ou la peste. Qu'est-ce qu'on va faire? On va gagner. Qu'est-ce qui se passe? Brooke exerce son droit à manifester. L'affaire minable. Au moins elle défend ses idéaux. Donne-moi ça. Brooke, je vous demande d'arrêter ce cirque. Brooke, c'est la dernière fois que je vous le demande. Arrêtez ça immédiatement ou vous allez avoir des problèmes. Vous ne pouvez rien faire contre elle. Parce qu'on est sur le trottoir et c'est le domaine public. Mon père est avocat. En réalité, ce trottoir fait partie de l'établissement. Je crois qu'il est temps d'aller en cours. D'accord. Réduite au silence. Hé, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, tu vois, je lis le journal pendant qu'il explique la conduite à avoir au tribunal. Tu n'es pas censé écouter? Et je vous rappelle que les boissons alcoolisées, ainsi que les médicaments et les armes ne sont pas autorisés. D'accord, mais n'est-ce pas ton devoir civique? Ça l'est en théorie, mais... Mathieu, 22-14. Ah, beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Tout à fait. On convoque 300 personnes, elles restent assises pendant 8 heures, et à la fin de la journée, elles rentrent chez elles car elles n'ont pas été sélectionnées. Statistiquement, j'ai 2 fois plus de chances d'être foudroyé. Je vais prendre un café. D'accord. C'est très utile. Ça nous permet d'éliminer les jurés qui pourraient avoir des préjugés contre vous. Monsieur. Oh. Merci beaucoup. Alors, vous êtes prête? Oui. Bon, aujourd'hui on va interroger les jurés potentiels. Ça va durer toute la journée, mais à mon avis, c'est là que tout se joue. Bonjour. Veuillez vous lever pour le juge Robert Stennis.
L'affaire Tolley contre Wesley. Asseyez-vous. Alors, voyons-vous. Vous êtes... Oh. Vous êtes voyante? Oui. Donc vous savez qui va gagner? Non, non, ne répondez pas. Nous demandons sa récusation, votre honneur. Mademoiselle Bailey. Quelle est votre série préférée? Pretty Little Liars. Jurez récuser, votre honneur. Quelle est votre série préférée? Duck Dynasty. Jurez récuser, votre honneur. Duck Dynasty. Madame Smith, est-ce que vous faites partie d'un organisme caritatif? Oui, en effet, l'armée du salut. Jurez accepter, votre honneur. Voyons votre profession. Enseignante? Enseignante à la retraite. Avez-vous déjà eu des problèmes avec votre administration? Jamais. Jurez accepter, votre honneur. Accepté. Récusez, votre honneur. Accepté. Merci, monsieur Cherry. Récusez, votre honneur. Le juré numéro 200, le militaire, a plané. Je n'en veux pas. Ce sera notre dernière récusation. On n'a pas le choix. Je connais les titres dans son genre. Je n'en veux pas dans le jury. Quel a été votre dernier emploi? J'étais observateur d'artillerie dans le corps des marines. Juré récusé, votre honneur. Merci. Votre honneur, je demande qu'il soit récusé. Et pourquoi? Enfin, votre honneur, cet homme est pasteur. C'est suffisant. Vous pouvez partir. Objection, votre honneur. Pour quelle raison? C'est discriminatoire. On ne peut pas utiliser la récusation pour discriminer un certain type de jurés en fonction de leur race, origine ethnique, religion ou sexe. Le fait que la croyance religieuse soit au centre de ce procès n'y change rien. Après réflexion, j'estime que l'argument de la défense est valide. Retenu. Vous n'êtes pas son pasteur. Non, votre honneur. Permettez-moi d'insister. Maître Kane, vous aviez un certain nombre de jurés à récuser et votre quota est maintenant atteint. Je donne la parole à la défense. Nous l'acceptons. Bienvenue dans le jury, monsieur. Vous êtes donc le juré numéro 12. Vous avez de la chance. Vous êtes le dernier. J'avais plus de chances d'être foudroyé. L'esprit humain est une chose incroyable. Quand je me battais pour rester en vie, j'étais prête à croire en n'importe quoi, y compris Dieu, alors que je n'y avais jamais vraiment cru jusqu'alors. J'étais certaine de le sentir. Mais maintenant que je suis en rémission, je commence à tout remettre en question. Alors, pour tous ceux que ça intéresse, ce blog est le journal intime d'une femme qui décide d'explorer sa foi à sa manière. Une fois guérie. Salut Martin, comment vas-tu? Très bien, révérend. Je t'en prie. Tu es sûr? Eh bien, on dirait que pour chaque question traitée, il en surgit 3 ou 4 autres. Oui, mais c'est plutôt positif. Tu sais, ce qu'Einstein disait sur la science, représente-toi la lumière d'une bougie. Plus le cercle de nos connaissances s'agrandit, plus s'agrandit la circonférence des ténèbres. Donc je suis en train d'apprendre, même si je n'en ai pas l'impression. Oui, tout à fait. Mais j'étudie les béatitudes. Il est très dur, je dirais même impossible de les suivre à la lettre. Dans le récit de Luc, Jésus dit « Faites pour les autres ce que vous attendez d'eux. » Mais comment est-ce possible? Comment puis-je réagir aux besoins des autres comme à mes besoins? Ça me semble impossible. J'en serais incapable. Comment concilier cette faiblesse avec les Écritures? Oui.
Bonne question. Allez, pousse-toi. Quel chapitre? Luc, chapitre 6. Jésus dit à ses disciples, « Bienheureux, vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Bienheureux, vous qui maintenant avez faim, car vous serez rassasiés. Bienheureux, vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Vous êtes bienheureux quand les hommes vous haïront, et qu'ils vous insulteront, et rejetteront votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. » Vous perdrez. Merci, je tâcherai de m'en souvenir. Oh, avouez que j'ai raison. Pourquoi vous battre? Épargnez-vous cette épreuve. Tenez, merci. J'ai étudié votre parcours. Vous valez mieux que ça. 3e de votre promo à la fac de droit. Ensuite, vous avez été l'assistant d'un juge. Pourquoi vous donnez tout ce mal? Parce que je crois que les personnes innocentes ne devraient pas être punies. Connaissez-vous la haine, Tom? Pas la haine des contes de fées, mais la haine pure. Je hais les idées défendues par votre cliente. Ces gens nuisent à la société. Le juge pense pareil, même s'il ne l'admet pas. Le jury ne la hait pas. Mais c'est le secret, Tommy. Ce n'est pas nécessaire. Il faut juste qu'il découvre une de ses faiblesses. 3 fois rien. Juste une inconsistance, une petite part de doute. Et ils la jugeront coupable. Jolie chaussure. Prête? Allez, venez. Le Congrès ne pourra faire aucune loi ayant pour objet l'établissement d'une religion ou interdisant son libre exercice. La première partie de ce passage porte le nom de clause d'établissement. On appelle la seconde partie la clause de libre exercice. Il y a un débat récurrent sur le rôle que doit tenir le gouvernement à ce sujet. Parce que dans la pratique, ces deux dispositions sont souvent en conflit, et c'est ça la raison de ce procès. Dans l'affaire Tolley contre Wesley, le demandeur est-il prêt à faire sa déclaration? Oui, votre honneur. Allez-y. Mesdames et messieurs, dans un jury de cette taille, j'imagine facilement qu'il y a certainement parmi vous quelques croyants. Et pratiquants, j'espère. Et je m'en réjouis, c'est bien. Parce qu'on ne juge pas la religion ici. Même si mon confrère essaiera de vous en persuader. On ne juge pas la foi dans cette salle. Il n'y a que Madame Wesley qui passe en jugement aujourd'hui. N'importe quel élève de l'école primaire a entendu parler du concept de séparation de l'Église et de l'État. Cette séparation est garantie par nos lois. Les plaignants sont les parents d'une élève de Madame Wesley, à qui on a dit que les enseignements de Jésus-Christ étaient semblables aux enseignements du Mahatma Gandhi. Nous savons tous que Jésus fait partie d'une tradition religieuse spécifique. Ces parents qui tentent d'élever leur fille adolescente dans la libre pensée et loin de tout dogme religieux sont scandalisés par ce qui s'est passé dans cette classe. Et l'accusé, en récitant des paroles prétendument attribuées à Jésus, qui a prétendument vécu il y a 2000 ans, a clairement revendiqué ses croyances. Elle revendique sa foi. Elle la défend. Elle prône ses valeurs. Attendez, je vous donne un exemple. Je ne veux pas blesser les musulmans ici présents. Et loin de moi l'intention d'insulter le prophète. Mais si vous me posiez une question au sujet du Coran, le livre sacré de l'islam,
et que je vous donnais une réponse qui soit juste et immédiate en vous citant une sourate du Coran ou un chapitre, alors il serait normal que vous en déduisiez que je ne suis pas seulement un fervent musulman, mais que je considère cette religion supérieure à toutes les autres religions. Si ça se passait dans un lieu de culte, aucun problème. Mais si c'était dans la salle de classe d'une école publique, ce serait un sermon, pas un cours. Alors, pourquoi sommes-nous rassemblés ici? Pourquoi? Parce que l'accusé a refusé de s'excuser. Ce qui signifie que sa motivation, ce jour-là, pendant son cours, était de prendre une question innocente et de profiter de cette occasion pour prêcher. Pas enseigner. Si nous donnons à l'accusé le droit de prêcher, alors dans ce cas, n'importe qui pourra violer la loi en fonction de ses croyances personnelles. Et alors ce sera le chaos. J'en suis certain. C'est pourquoi je vous demande de ne pas créer un précédent. Merci. L'avenir de notre République en dépend. Qu'est-ce qui se passe? Brooke exerce son droit à manifester. Brooke, je vous demande d'arrêter ce cirque. Brooke, c'est la dernière fois que je vous le demande. Arrêtez ça immédiatement ou vous allez avoir des problèmes. Bonjour, Tante Amy. Salut Marlène, j'ai vu ta vidéo. Qu'est-ce qui se passe? Tu sais, ma copine Brooke. Oui. Eh bien, elle a mis une de ses profs dans le pétrin en parlant de Jésus. Quoi? Elle a interdiction d'aborder le sujet et on ne peut pas en parler dans le journal du lycée. Tu crois que je pourrais la rencontrer? La prof? Non. Brooke. Maître Handler, c'est à votre tour. Mesdames et messieurs du jury, j'ai ici une copie de la Constitution des États-Unis d'Amérique. Ça va nous servir.